vos acclamations, nous accueillons M. André Claot, ministre du Travail. Bonjour à toutes et à tous. Je cherchais le président du Sénat, mais on nous a séparés. Parce que, et l'ambassadeur aussi, je dois bien, séparés. Quelle histoire, n'est-ce pas, président? Parce que finalement, tout ça a commencé par des relations personnelles et des relations d'amitié qui, au fil du temps, se sont confortées et qui continuent à se renforcer. Par preuve, vous et moi, nous sommes là aujourd'hui à l'invitation d'Esther qui, tout au long et entre nos rencontres, continue à animer, avec celles et ceux qui l'accompagnent, à animer ce projet de création. Et j'ai entendu les projets d'aujourd'hui. Vous avez énormément de travail, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Étant dit que je serai bref. Toutes les personnes qui en général commencent leur discours en disant qu'ils seront brefs, vous pouvez être sûr qu'ils vont parler très longtemps. Et donc, je crois que ce qui est important dans la création, c'est son histoire de la création et c'est la solidité des liens qui unissent les personnes entre eux. Parce que chacun et chacune, au niveau où nous nous trouvons, nous avons à cœur, tout au long des semaines, au long des mois, d'amplifier le réseau. C'est ce que nous faisons chacun de notre côté. Le président du Sénat de son côté, moi ici, avec les relais, qui sont soit des relais institutionnels, qui sont soit des relais d'amitié, qui sont soit des relais dans le monde de l'entreprise, pour essayer effectivement de mettre en place, ou remettre en place, un maillage solide entre la Belgique, le Congo, la Belgique, mais aussi le continent africain et l'Europe. Et il y a du travail. Et pour ce faire, on compte aussi sur des institutions. Et à mon initiative, effectivement, le patron d'Enabel est ici présent. Ça vous présente, vous allez avoir beaucoup de travail, vous allez beaucoup interpeller. Et aussi la représentante de la banque Bio, qui est ici présente aussi, seront aussi incontestablement des interlocuteurs expérimentés qui ont les deux pieds sur le continent africain, pas uniquement le Congo, mais aussi le Congo dans des secteurs aussi sensibles que vous n'en voudrez pas, mais comme ancien ministre de la Défense, le secteur de la Défense et le secteur de la sécurité. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément d'autres choses à faire. Mais il est important, effectivement, si on veut travailler dans la longueur, si on veut avoir du maillage, il faut effectivement que les gens se connaissent, se découvrent, s'apprécient pour mettre ensemble des projets concrets sur le terrain. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pas trop de discours, des actes concrets. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit. Lorsque, à la demande d'Esther et grâce à l'initiative du président du Sénat, on a organisé une première fois des entreprises au Palais du Peuple. C'était impressionnant. C'était aussi très bruyant. C'était impressionnant. Et il y avait déjà beaucoup de contacts. Et puis là, on nous avait dit déjà, on a parlé devant le Premier ministre et d'autres ministres de la République démocratique du Congo, et on nous avait dit, mais c'est pas encore une fois une initiative où on va faire de beaux discours, et puis après vous repartirez chez vous, vous êtes à Kinshasa, mais c'est vrai que le Congo est vaste, il faut aussi venir chez nous. C'est ainsi que des initiatives ont été prises dans d'autres régions. Je sais, on doit encore aller au Congo central, et on ira. Mais ceci étant dit, il y a eu une démonstration de ce qu'on ne voulait pas rester à la capitale. C'est important, 17 millions sur 200 millions, mais enfin, on ne voulait pas rester à la capitale. Et puis, des démarches ont été entreprises, dans et en d'autres endroits, et il y en aura encore. Mais comme au football, il y a des matchs aller et des matchs retour. Et quelque part, il y a eu des réunions ici à Bruxelles, et cette réunion à Bruxelles, c'est aussi important. Parce que finalement, le maillage, c'est
ce n'est pas uniquement en sens unique. Il faut que ceux d'ici découvrent, redécouvrent ceux de là, et ceux de chez vous de là découvrent ceux d'ici. Pour effectivement travailler en bonne intelligence en partenariat et ne pas tomber quelquefois dans le piège de certaines missions économiques. Oui, j'ai un langage assez libéré. Certaines missions économiques qui vont là-bas pour présenter des produits qui ne correspondent absolument pas aux besoins de la population locale. Ce qui est important si on veut être utile, si on veut être un partenaire intelligent, on parle de partenariat qui est basé sur le respect mutuel. On ne parle pas de coopération. Cette coopération, elle a une connotation néocoloniale. Il faut parler de partenariat parce que le partenariat se base sur le respect mutuel, le respect de l'autre, savoir écouter l'autre dans son expression des voisins et en toute honnêteté répondre aux besoins exprimés, si c'est possible, par n'importe quel prix, mais faire ensemble de réussir des projets concrets sur le terrain, pas uniquement dans la capitale, mais aussi dans les zones les plus reculées, pour répondre aux besoins exprimés qui sont les besoins d'efforts primaires, santé, éducation, accès à l'eau, tout ça doit être notre préoccupation et notre engagement. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes engagés avec d'autres. Et c'est une démarche d'honnêteté intellectuelle. On ne parle pas de coopération, on n'arrive pas au Congo avec les pieds sur la piste de Mujili en pensant à ce qu'il y a dans le sous-sol et les profits qu'on va réaliser. On voit d'abord les hommes et les femmes qui sont là, indépendamment de leur conviction, indépendamment de leur couleur, mais simplement en disant que pouvons-nous faire ensemble pour un peuple respectif et organisé. C'est effectivement cette démarche-là que j'essaie d'appuyer depuis un certain nombre d'années. Au Congo, je vivais depuis mon premier mandat ministériel en 1995-99, c'était aussi le dernier. Et finalement, j'ai rencontré là tous les responsables politiques successifs. J'ai parlé avec tous et je continue à parler avec tous parce qu'il n'y a pas de secret. Si on veut avoir une crédibilité, si on veut avoir une certaine longévité dans les relations entre les personnes, il ne faut pas jouer l'hypocrite. Il ne faut pas prononcer des discours de circonstance. Il faut tenir le même discours à tout le monde. Il faut tenir le même discours d'honnêteté, de franchise, parce que c'est comme ça que se construisent ces amitiés, c'est comme ça que se construisent ces amitiés durables et qui permettent effectivement de faire des ponts durables et pas des ponts d'opportunisme ou d'opportunité. Et ça, c'est la démarche qui est suivie et qui est relayée en quelque sorte par une philosophie que Esther a présentée tout à l'heure, c'est la philosophie de Crédassus. Il y a d'autres associations, il y a d'autres projets, il y a tellement, quelqu'un vient encore le dire tantôt, il y a aussi beaucoup de personnes dans la diaspora qui ont des projets. À nous de les aider, mais à nous de les aider aussi en étant sûrs que de l'autre côté, ces projets servent et que les personnes de la diaspora ne viennent pas quelquefois au Congo faire la leçon à ceux qui sont restés. Il faut effectivement que là aussi un respect soit établi et que l'on puisse travailler concrètement les choses en connaissance des causes et des limites de chacun. Et politiquement, je veille à ce que, aussi bien en interpellant un Premier ministre ici, avant chaque Conseil européen, en interpellant la ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs fait un travail remarquable. Elle a posé des actes courageux. Elle a osé sortir le rapport de l'ONU. Elle a osé effectivement faire cette visite. Ah, c'est arrivé après moi. J'ai présenté le gouvernement belge pour la restitution de Lumumba. Je crois que c'était important. Certains Congolais disent quelquefois que je suis plus lumumbiste qu'ils le sont eux-mêmes. Parce qu'effectivement, je crois que le Congo et les peuples d'Afrique sont des peuples qui sont fiers. Ce sont des peuples qui représentent l'avenir de notre planète. Ce sont des peuples qui, par leur jeunesse, il faut le comprendre, dans cette Europe qui ferme les frontières au quotidien, il faut comprendre que notre avenir, il dépend surtout du continent africain. Mais pas pour importer la main-d'œuvre africaine qui l'a rejetée, simplement pour faire du partenariat, de la formation des formateurs, de travailler sur le terrain, pour faire ensemble que vos richesses, qui sont quelquefois notre problème, soient exploitées, qu'on vienne les chercher, on les transforme ailleurs et puis qu'on les revende très cher. Non, vous avez le droit à l'accès à vos richesses.
c'est votre propriété, c'est votre souveraineté qu'il faut respecter, et vous n'avez pas besoin de donneurs de leçons de nous. Vous avez effectivement droit à ce qu'il y ait un respect, que ce lien de solidarité sur un pied d'égalité entre les peuples d'Afrique et les peuples d'Europe, que ce lien soit renforcé, que les règles soient respectées et qu'ensemble nous réussissions finalement pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et pour le futur. Et le continent de l'avenir, c'est sans doute le continent africain. Avec le Congo, cette pièce centrale qui doit rester la pièce centrale et qui ne peut pas être démembrée. Parce que le jour où le Congo est démembré, il n'y aura plus de stabilité en Afrique. Et aujourd'hui, nous devons effectivement être recrutés dans tous les secteurs de réussir le futur, réussir l'avenir ensemble pour les générations qui nous suivent. Je vous remercie et bon travail à chacun.